Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la ville de Nagoya. Vous devez certainement connaître le nom de Nagoya, mais je suis sûr que peu d'entre vous y ont déjà mis les pieds. Ou alors seulement pour aller faire un coucou au château, qui est en fait une des seules activités touristiques du coin. Pendant mon dernier séjour au Japon, j'ai voulu passer un peu de temps à Nagoya, histoire de voir ce qu'il en était. J'avais pas trop d'idées de ce que j'allais pouvoir y faire, mais j'avais envie de vivre une expérience un peu plus locale, loin des sentiers battus, loin des grands sites touristiques que l'on connaît au Japon. Nagoya se situe un peu à l'est d'Osaka et Kyoto, dans la préfecture d'Aichi. C'est une ville très facilement accessible par train ou par bus. Je m'y suis d'ailleurs rendu en prenant un bus de nuit depuis Tokyo, ce qui évite au passage de payer une nuit d'hôtel. J'ai donc logé dans une share house très sympa à 5 stations de métro de la gare centrale de Nagoya, donc très facilement accessible et vraiment pas cher pour le coup. Si jamais l'adresse vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Donc, pourquoi j'ai apprécié Nagoya? Déjà pour la gentillesse des habitants. On n'est jamais venu autant me parler qu'à Nagoya. Les gens sont souvent surpris de voir un gaijin qui traîne par ici. Un visiteur venu d'ailleurs. Et viennent timidement vous poser quelques questions en se demandant pourquoi vous êtes là. Je me rappelle surtout d'une vendeuse d'une cinquantaine d'années au 7-Eleven, donc 7-Eleven c'est les petites supérettes qu'il y a partout au Japon. Et cette vendeuse voulant en savoir plus sur ma vie à chaque fois que je passais au 7-Eleven, c'est-à-dire à peu près tous les jours, ce qui est en fait super flippant quand j'y pense. Ah, par contre, si vous ne parlez pas un seul mot de japonais, ça risque d'être compliqué. L'anglais y est encore moins développé que dans les autres grandes villes comme Osaka ou Tokyo, donc je vous laisse imaginer. Oh my god! Ensuite, même si Nagoya n'est pas une ville très touristique, il y a quand même des petites choses à faire, notamment le château, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, qui est pas mal, même si oui, ceux d'Osaka et Himeji sont quand même plus impressionnants. Bon, largement en fait, mais celui de Nagoya est quand même cool. Vous trouverez aussi le sanctuaire shintoïste d'Atsuta, dont l'environnement et l'ambiance m'ont un peu fait penser au Meiji Jingu dans le parc Yoyogi de Tokyo, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi les quartiers dynamiques de Sakae et Osu, enfin dynamique. Un dynamisme de Nagoya, hein. On n'est pas sur du Shibuya de Tokyo non plus. Vous y trouverez notamment le musée des sciences si ça vous intéresse, ou encore le Osukanon, un temple bouddhiste rouge particulièrement joli. Quelques jardins à découvrir également, notamment le Shirotori Koen, que j'ai trouvé vraiment magnifique, surtout en période de floraison des cerisiers. Aussi, depuis la gare centrale de Nagoya, on peut accéder facilement à d'autres sites intéressants, notamment le château d'Inuyama, qui est le plus vieux château en bois du Japon, ou encore le sanctuaire d'Issei, considéré comme le lieu le plus important et le plus sacré du Shinto. J'ai prévu de faire pas mal de vidéos sur mes différentes visites à Nagoya, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous intéresse. Enfin, niveau nourriture, le plus important, je vous conseille particulièrement de goûter le misokatsu, qui est un tonkatsu, donc un porc pané et frit, recouvert de miso rouge. Le hitsumabushi, une anguille qu'il faut manger en 3 étapes, d'abord nature, puis avec de l'assaisonnement maison, puis avec du bouillon. Et enfin, j'ai particulièrement aimé les kishimen, qui est un énième plat japonais à base de nouilles, mais celui-là est vraiment sympa. Dans tous les cas, si vous venez au Japon seulement pour 2 semaines avec un timing super serré, il y a certainement mieux à faire qu'aller à Nagoya. Mais si vous avez un peu de temps et que vous aimez les endroits pas trop touristiques, vraiment faire une escale à Nagoya peut être un bon moyen de découvrir le Japon. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon. Matane!